Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment sécuriser vos systèmes depuis Intune et Microsoft Defender for Endpoint. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou peu, Microsoft Defender, c'est une suite d'outils de protection qui fonctionne aussi bien au niveau des appareils, des identités, des emails ou encore des applications. Ça permet de détecter en temps réel les événements de risque, prévenir des failles, rechercher de l'information et réparer les brèches potentielles. On va zoomer dans ce tutoriel sur la brique spécialisée dans la sécurité des terminaux, c'est-à-dire Microsoft Defender for Endpoint. Et justement, au sujet des terminaux, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle de PC sous Windows, de serveurs, d'appareils mobiles. Et ce qu'on observe, c'est que plusieurs options de gestion sont possibles lorsqu'il s'agit de gérer la configuration et la sécurité de ces appareils. Certains terminaux peuvent être inscrits et gérés directement dans Intune, d'autres sont pilotés par Configuration Manager. Et il y a aussi des systèmes, comme les serveurs Windows ou Linux, qui sont directement administrés depuis le portail Microsoft Defender for Endpoint, MDE. Alors tout cela, ça implique l'utilisation de plusieurs interfaces, potentiellement plusieurs comptes d'administrateurs pour tout gérer, et des informations de sécurité qui sont diluées à travers plusieurs emplacements. Bref, c'est pas très efficace. Et l'objectif, ça va être de simplifier cette gestion en faisant communiquer ensemble les services Intune et Defender for Endpoint pour aboutir à une expérience de gestion unifiée de ces paramètres. Alors, on va tout d'abord connecter entre ces deux services pour que Defender for Endpoint puisse collecter des données et calculer les risques associés aux machines qui sont gérées par Intune ou Configuration Manager. Ça permettra par la suite de modéliser des stratégies d'accès. On va aussi configurer l'inscription automatique pour tous les nouveaux périphériques qui sont gérés par Intune afin de pouvoir disposer le plus vite possible des données qui aident à évaluer le risque. Et grâce à cette connexion, eh bien, depuis la console Intune, on pourra configurer les paramètres de sécurité sur des appareils qui ne peuvent pas être inscrits directement dans Intune, donc sur des appareils type serveur par exemple, pour pouvoir configurer des paramètres comme le niveau de pare-feu ou encore les stratégies antivirales. Alors du côté des prérequis, pour utiliser la gestion des paramètres de sécurité dans Intune, on a besoin d'un abonnement qui accorde des licences pour Defender for Endpoint, donc ça peut être une licence autonome ou dans un abonnement Microsoft 365. Si vous avez des environnements serveurs, il vous faudra acquérir du Microsoft Defender for Servers. Alors si vous êtes dans ce cas-là, vous aurez également besoin au minimum d'un plan numéro 1 pour Intune afin de débloquer l'accès aux nœuds de sécurité endpoint dans Microsoft Intune. Du côté des systèmes d'exploitation supportés, eh bien, on a la plupart des environnements clients Microsoft, du Windows 7 jusqu'à Windows 11. Et pour les environnements non Microsoft, eh bien, les systèmes macOS, Linux, Android et iOS sont pris en charge. En termes d'identité, c'est plutôt souple puisqu'on pourra avoir des systèmes qui sont directement inscrits dans Entra ID, d'autres qui peuvent être en mode hybride ou des systèmes complètement autonomes. Et d'ailleurs, pour les systèmes qui ne sont pas inscrits dans Entra, on aura une identité synthétique qui va être automatiquement créée, donc ce qui va permettre de pouvoir rapidement attribuer une stratégie à ces appareils et de pouvoir évidemment les sécuriser le plus vite possible. Et je vais réaliser ce tutoriel avec les rôles suivants. Donc, j'ai un rôle d'administrateur Intune et d'administrateur Defender for Endpoint. C'est parti, on va commencer par établir la connexion entre les services. Vous vous rendez d'abord dans le centre d'administration Intune, vous cliquez sur Endpoint Security et sous l'onglet Setup, vous choisissez Microsoft Defender for Endpoint. Dans le panneau de droite, vous descendez tout en bas jusqu'à trouver le lien qui vous ouvre le centre d'administration Defender. Et vous descendez jusqu'à trouver les paramètres. Vous ouvrez les paramètres concernant les points de terminaison. Donc, dans la section générale, sous fonctionnalité avancée, là, il faut encore un petit peu scroller jusqu'à trouver le switch qui permet d'activer la connexion avec Intune. Alors, c'est ce qui va permettre de partager
les informations sur les périphériques et notamment les informations de risque pour bien, pouvoir ensuite établir des stratégies d'accès. Alors on met ça à on évidemment, vous sauvegardez ces préférences et sur le menu de gauche, vous descendez un petit peu jusqu'à trouver une section qui s'appelle Enforcement Scope et ici vous allez bien, cocher les systèmes pour lesquels vous souhaitez pouvoir activer le support des paramètres de sécurité depuis le centre d'administration Intune. Alors dans ce tutoriel, moi j'active ça pour des OS Windows client et des environnements serveurs. Évidemment, si vous avez d'autres systèmes, vous cochez toutes les cases correspondantes. Une fois que ceci est fait, vous retournez dans le centre d'administration Intune, toujours dans le volet Setup Defender for Endpoint, et là, vous allez basculer sur On, le switch qui permet d'autoriser Defender for Endpoint à appliquer les configurations de sécurité. Donc ça permet aux périphériques qui ne sont pas directement gérables dans Intune, bien, de recevoir les paramètres que l'on modélisera donc par la suite au niveau des stratégies de sécurité. Vous pouvez faire un petit refresh à ce niveau-là. Et normalement, c'est assez rapide. Quand vous allez repartir dans la section All Devices, vous devriez commencer à voir apparaître les systèmes qui sont directement inscrits dans Defender for Endpoint. Vous les verrez ici dans la section Manage By, vous verrez que c'est écrit MDE. Et à partir du moment où vous voyez ces systèmes, ça veut dire que vous allez pouvoir commencer à réaliser des configurations, paramétrer les stratégies et les appliquer. Et puis dernière partie, vous retournez encore une fois dans la section Setup, Defender for Endpoint, et puis sur la droite ici, vous allez activer les évaluations de stratégies de conformité pour les systèmes dont vous souhaitez prendre en charge, dont vous disposez. Donc là, dans le cadre de ce tutoriel, moi je vais activer cela pour les environnements Windows. Évidemment, si vous avez de l'Android ou de l'iOS, vous cochez les cases correspondantes. Voilà, la configuration est sauvegardée et puis on voit ici que la connexion est cette fois-ci opérationnelle, donc tout est prêt pour la suite de ce tutoriel. On va continuer maintenant en faisant en sorte que tous les nouveaux périphériques qui sont gérés dans Intune soient automatiquement inscrits dans Defender for Endpoint. Alors, cela va se faire depuis le volet Endpoint Security. On vient dans Endpoint Detection and Response et ici, il faut cliquer sur Create Policy. Je vais choisir plateforme Windows et je vais utiliser un profil Endpoint Detection and Response. Alors, cela a deux avantages. Le premier, c'est que ça facilite grandement l'inscription des nouveaux périphériques dans Defender, puisque je n'ai pas à naviguer dans un mode portail déjà. Et puis cela simplifie beaucoup la façon aussi de faire cette configuration. Si on avait dû la faire avec un profil de configuration périphérique de façon plus traditionnelle, il y a beaucoup de paramètres à configurer. Là, on a quelque part un template, un modèle qui va nous simplifier la tâche. Donc, on clique ensuite sur Create. On va donner un nom dans l'onglet basique. On poursuit l'assistant avec ici les paramètres de configuration. Donc on va télécharger automatiquement le package de configuration MDE depuis un blob. Donc tout ça va être géré en automatique. On laisse le reste des paramètres par défaut. Il n'y a rien besoin de toucher en plus. On clique sur Suivant. Au niveau des assignments, là, vous choisissez, vous ciblez les groupes de machines que vous souhaitez inscrire dans Defender for Endpoint. Et puis, vous avez une dernière étape de revue. Vous sauvegardez. Et au bout de quelques instants, minutes, vous allez voir que vos périphériques ont été inscrits dans MDE. Et on pourra par la même occasion contrôler cela depuis le portail Defender. Vous voyez ici qu'on va voir nos deux nouveaux périphériques qui sont gérés depuis Intune et ainsi que le serveur qui est directement inscrit dans Defender for Endpoint. On va maintenant passer à la configuration des stratégies de sécurité.
Je vous conseille d'abord de créer un groupe dédié en fonction des catégories de systèmes, puisque suivant les types de stratégies, certaines vont s'appliquer sur des systèmes d'exploitation clients, d'autres serveurs, et donc il est préférable de distinguer ces catégories de systèmes. Donc pour ça, on va se rendre dans Entra ID, donc on peut passer par exemple par le portail Azure. Depuis le volet groupe, vous cliquez sur Nouveau groupe et on va ici modéliser un groupe de sécurité et un groupe dynamique pour rendre tout ça beaucoup plus fluide. Alors, ce qu'on va indiquer comme information, d'une part, c'est au niveau de la règle de groupe que l'on souhaite inclure dans ce groupe tous les systèmes dont le système d'exploitation est de type Windows Server. Et puis, vous pouvez également utiliser un attribut de type Management Type avec la valeur Microsoft Sense qui va définir eh bien, les appareils qui sont exclusivement gérés par Defender for Endpoint. Alors après, il faut adapter la règle selon les systèmes évidemment que vous avez à gérer. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien vers la doc Microsoft qui donne eh bien, toutes les règles et les paramétrages selon le système d'exploitation. Donc une fois que c'est modélisé, vous cliquez sur sauvegarder et vous faites créer. Voilà, c'est assez rapide et puis si vous allez ensuite dans les membres de votre groupe, vous allez rapidement voir ici eh bien, les membres qui sont donc conformes à la règle que l'on vient de créer. Alors ensuite, eh bien, on va revenir dans le portail Intune et on va commencer par modéliser une règle de conformité qui sont en fait des ensembles de paramètres propres à une plateforme qui vont permettre par la suite eh bien, de définir des autorisations d'accès en fonction justement de l'évaluation de conformité. Donc depuis la section ici Device, on vient ici sous l'onglet Manage Device et on clique sur Compliance. Vous cliquez sur Create Policy. Donc là, je vais choisir les plateformes Windows 10 et supérieures. On a l'assistant qui apparaît comme d'habitude. On donne un nom, on clique sur Suivant. Et dans les paramètres ici de conformité, vous pouvez dérouler la partie Microsoft Defender for Endpoint qui va vous permettre de définir en fait le niveau de risque maximum que eh bien, vous allez autoriser. Et eh bien, en dessous de ce niveau de risque-là, vous allez automatiquement en fait marquer le système comme étant non conforme. Alors les différents niveaux de risque, vous en avez 4, ça va de clear jusqu'à high. Vous avez les informations ici qui correspondent à ces niveaux de risque à droite, hein, je les ai extraits de la documentation. Là encore, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez aller consulter plus en détail ces niveaux de risque. Donc ici, je vais demander à ce que le périphérique eh bien, soit au moins un niveau de risque low, donc c'est-à-dire une machine très très sécurisée. Et si je ne rentre pas dans ce niveau de risque-là, eh bien, je vais marquer à ce moment-là la machine comme étant non conforme. Alors ensuite, on me propose de réaliser des actions en cas de non-conformité. Donc c'est-à-dire que pour chaque défaut constaté, on va déjà automatiquement marquer le système comme étant non conforme immédiatement. On peut faire d'autres choses, on peut envoyer des alertes par email, on peut verrouiller les appareils à distance, voire les mettre hors service. Bon là, je vais rester assez simple hein, pour ce tutoriel. Je vais donc cliquer sur Suivant. Et au niveau des attributions, eh bien, je vais cibler un groupe ici de machines qui s'appelle AV DevPilot. Je clique sur Suivant. On a comme d'habitude un écran de revue et puis on vient ici valider le tout. Donc là, on a créé une stratégie de conformité. Et maintenant, on va eh bien, s'appuyer sur cette stratégie de conformité pour créer une stratégie, cette fois, d'accès conditionné. Donc on vient dans le volet Conditional Access, on clique ici sur Créer une nouvelle stratégie. Alors vous ciblez d'abord les utilisateurs, évidemment, en question, qui doivent faire l'objet de cette stratégie.
Et ce qui va être intéressant, c'est quand on va se rendre dans la partie ressources cibles. Donc déjà, on va pouvoir choisir les applications sur lesquelles on souhaite eh bien, conditionner un accès. Là, dans cet exemple, j'ai pris des applications assez classiques, donc la messagerie Exchange Online et bien toute la partie collaborative, documentaire avec SharePoint Online. Donc c'est ce que je viens ici sélectionner. On descend un petit peu dans la partie conditions, donc on clique sur Condition. Ici, je vais cocher toutes les cases pour stipuler que je veux que ma stratégie s'applique quelle que soit l'application cliente utilisée pour consommer ces applications, c'est-à-dire que j'y accède depuis un navigateur web ou un client riche, je veux que la stratégie d'accès conditionnée s'applique tout le temps. Donc je clique après sur Down. Et enfin, ici, on vient dans la partie Access Control, donc dans le volet Grant. Et c'est là que va se jouer toute l'importance de collecter des informations déjà sur les risques des périphériques et puis de marquer les périphériques conformes ou non, donc grâce à la stratégie qu'on vient de modéliser juste avant, puisqu'en fonction, on va pouvoir eh bien, autoriser ou pas l'accès à ces applications. Donc ce que je vais indiquer ici, c'est que j'autorise les accès si les périphériques depuis lesquels se connectent les utilisateurs sont bien marqués conformes, en fonction donc de la stratégie d'évaluation de conformité qu'on a modélisée juste avant. Si tout est bon, eh bien, on autorisera à ce moment-là la connexion à la messagerie et puis aux espaces de partage documentaire dans SharePoint. Donc là, je vais cliquer sur Select. Et enfin, dernière partie. Alors évidemment, je vous recommande dans un premier temps de laisser le mode Report Only pour déjà mesurer le fonctionnement de cette stratégie. Puis une fois que vous êtes OK sur le comportement, eh bien vous la basculez ici sur On pour que cette fois-ci, elle soit appliquée systématiquement. Et on termine en cliquant sur le bouton Create. Dernière partie de ce tutoriel, on va maintenant créer une stratégie qui va eh bien, configurer un certain nombre de paramètres de sécurité. Donc, on va créer une stratégie pour l'antivirus notamment. Et donc c'est une stratégie qui va cibler à la fois les OS Windows client gérés dans Intune et aussi l'OS serveur qui n'est pas directement inscrit dans Intune. Et donc c'est parti, on clique ici sur Create Policy. On choisit plateforme Windows. Le profil, eh bien, on va prendre tout simplement Defender Antivirus. Et vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle bien juste de plateforme Windows, pas forcément Windows Client ou Windows Server. Et on constate que cette stratégie s'applique eh bien, ici pour Windows 10, Windows 11 et les Windows Server. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des groupes qui vont distinguer les catégories de systèmes, puisque suivant le type de stratégie, eh bien, les stratégies Intune ne pourront pas forcément s'appliquer. Donc c'est important d'avoir ces groupes qui eh bien, comportent uniquement les systèmes adéquats. Alors c'est parti, on a à nouveau l'assistant de création de stratégie, on donne un petit nom. Dans la configuration des paramètres, ici on va venir activer eh bien, déjà, la protection cloud, on va activer le monitoring en temps réel. Le CPU load factor moyen, c'est un paramètre qui permet de spécifier le pourcentage maximum de CPU qui va être utilisé pendant le scan. Alors, par défaut, c'est à 50%. Moi, je l'ai un peu réduit ici, je vais mettre plutôt 40. Un petit peu moins impactant en général quand un scan se déclenche. Et si on va un petit peu plus bas, donc il y a vraiment beaucoup de paramètres, évidemment, après c'est ajusté en fonction de ce que vous souhaitez faire. Mais on peut aussi venir eh bien, configurer ici des exclusions en termes d'extension, ou de chemin ou de processus. Donc ici j'ai mis ces deux exclusions. Et enfin, au niveau des paramètres de scan, on va activer le Quick Scan par défaut. Une fois que tout ça est bon, on clique sur Suivant. Au niveau des attributions, eh bien ici, je vais cibler à nouveau eh bien, mes groupes qui contiennent mes OS clients et mon Windows Server. Et enfin, eh bien, comme d'habitude, j'ai la possibilité de revoir tous ces paramètres avant de lancer l'activation de la stratégie. Voilà, donc ici, elle est bien appliquée. On peut d'ailleurs voir
que si on zoome sur le périphérique, donc sur le Windows Server directement dans Intune, on peut voir que tous ces paramètres qu'on vient de modéliser sont bien appliqués. Et si on se connecte sur le système d'exploitation, donc là je suis sur le Windows Server en question, dans la partie virus et protection contre les menaces, on voit bien que ces paramètres maintenant sont donc bien gérés par l'administrateur, c'est-à-dire qu'il a reçu cette stratégie de configuration. Voilà, c'est pareil pour les exclusions, on voit qu'il a bien reçu également ce qu'on a configuré au préalable. Et côté Defender, on voit également que la stratégie qu'on a modélisée est automatiquement reportée également. Donc ça, c'est bien grâce à la communication entre les deux services, entre Intune et MDE, ce qui montre que tout est bien opérationnel. Et en cas de risque, eh bien, vous aurez immédiatement donc, les informations signalées par la partie Defender for Endpoint. Ici, je m'étais amusé à simuler une menace de type virus, et donc c'est immédiatement évidemment attrapé, et les alertes sont automatiquement remontées pour calculer les niveaux de risque qui seront aussi communiqués à Intune, et donc utilisés dans le cadre de l'évaluation des stratégies de conformité. Voilà, ben c'est sur ce dernier écran que se termine ce tutoriel. J'espère que ces informations vous seront utiles. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les poser dans la section commentaires de la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous à bientôt pour un prochain tutoriel. Merci à toutes et tous.